Alioune Ndao, la Cour de répression sur l'enrichissement illicite qui a sorti la liste, peut dire que par rapport à ces personnes-là, je notifie l'interdiction de sortie du territoire. C'est possible. Le procureur, il n'est pas juge, donc oui. Ce n'est pas lui qui peut prendre la décision d'interdiction. Donc, qui peut le faire? C'est l'autorité administrative, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur peut signifier que par rapport à cette liste de personnes, oui. Je demande qu'ils ne sortent pas du territoire. Parfaitement. Donc, qu'est-ce que, par exemple, bon, on a appris qu'ils sont partis avec un huissier pour constater. Oui. Alors, c'est pour déclencher une procédure judiciaire peut-être. Il leur est loisible, effectivement, d'attaquer la mesure d'interdiction par une procédure d'urgence, la procédure du référé administratif. Ils saisissent le juge des référés qui va statuer sur la légalité de la mesure d'interdiction. La légalité prise par l'autorité administrative voilà. Ou par le juge? Non, par l'autorité administrative. Lorsque c'est une décision judiciaire, ce sont les voies de recours juridictionnelles qu'il faut exercer. Lorsque c'est le juge d'instruction ou la commission d'instruction qui prend la mesure d'interdiction, cette décision-là peut être frappée d'appel devant la juridiction supérieure. Mais quand vous êtes sous le coup d'une enquête, est-il possible qu'on assiste à un tel cas de figure? Lorsque l'on est sous le coup d'une enquête et que l'on soit en liberté, en principe, on peut sortir du territoire, sauf lorsque le juge décide qu'il ne faut pas sortir du territoire, en retenant notamment le passeport de la personne. Donc, étant donné que le procureur de la Cour de répression sur l'enrichissement n'est pas juge, on peut supposer que ça vient de l'autorité administrative, certainement. Normalement. Normalement, ça ne peut venir que de l'autorité administrative, d'autant que il n'y a pas encore à proprement parler de procédure judiciaire, la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'ayant pas été saisie. Jusqu'à présent, parce qu'il n'y a que des enquêtes en ce moment voilà. En cours. Très bien. Alors, par rapport à l'audition, des gens ont estimé que le procureur n'avait pas le droit d'assister à ces auditions. Vous partagez ça? Le procureur de la République dirige les enquêtes de police judiciaire et par conséquent, il a parfaitement le droit de prendre part à l'audition au cours de l'enquête préliminaire. C'est le patron de l'enquête, d'ailleurs. Voilà, l'enquête préliminaire, elle est menée sous la direction du procureur de la République et je précise que le procureur spécial près la Cour de l'enrichissement illicite a tous les pouvoirs du procureur de la République et en cette qualité-là, il a aussi les pouvoirs et les prérogatives de l'officier de police judiciaire. Parce que c'est la loi qui lui confère cette qualité d'officier de police judiciaire. Donc il a le droit d'assister? Parfaitement. Cela ne souffre pas de doute. Assister et participer, il y a une différence peut-être? Il peut assister, il peut participer. Il peut même parce qu'il a qualité d'officier de police judiciaire. Il peut poser des questions? Parfaitement. En sa qualité d'officier de police judiciaire. Donc il n'y a pas lieu à polémiquer sur... Pas du tout alors. Il n'y a pas lieu à polémiquer sur ça. Donc c'est clair. Pour faire un petit rappel, si je vous comprends très bien, l'interdiction de sortie du territoire peut être prise par le juge ou l'autorité administrative. En l'occurrence, le ministre de l'Intérieur. En l'occurrence, le ministre de l'Intérieur. Oui. Donc c'est très clair. Et sur ce, les personnes qui sont concernées peuvent intenter une procédure judiciaire. Oui, lorsque c'est une décision administrative, les personnes concernées par l'interdiction peuvent saisir le juge des référés. Dans ce cas de figure, je crois très bien que ça doit être que l'autorité administrative, parce qu'on n'a pas encore un juge. Oui. Que l'autorité administrative... C'est sans doute l'autorité administrative qui a pris la décision.
de les empêcher de sortir du Sénégal. Alors, pour l'audition et la présence du procureur, c'est très clair, le procureur peut assister et participer parfaitement, puisqu'il a qualité d'officier de police judiciaire. Très bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Voilà pourquoi on a amené un juriste, pour ne pas amener les politiciens qui passent tout leur temps à nous dire certaines choses. Sur la CREI, la Cour de répression sur l'enrichissement illicite, il y a un débat. Tout récemment, Ousmane Ngom a dit que c'est illégal. D'autres disent que c'est parfaitement légal. Votre point de vue? Il faut nous apporter un éclairage définitif par rapport à ça. Alors, je pense que le débat tourne autour de deux questions essentielles. La première question est relative à la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite à juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Compte tenu de l'article 101 de la Constitution qui dispose que les ministres sont pénalement responsables des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, mais sont justiciables de la Haute Cour de justice. Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est relative à la conformité de la loi relative à la répression de l'enrichissement illicite à la Constitution. Parce que on allègue le fait que cette loi ne serait pas conforme à la Constitution car elle violerait le principe constitutionnel de la présomption d'innocence, en ce sens qu'elle opérerait un renversement de la charge de la preuve. Ce sont ces deux questions-là qui se posent. La question de la compétence, d'une part, de la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour juger des anciens ministres pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, et d'autre part la question de la conformité à la Constitution de cette loi relative à la répression de l'enrichissement illicite. Alors, sur ce point, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éclairage? Alors, du point de vue de la compétence, tout d'abord, il faut savoir que c'est la juridiction qui est saisie, qui statue elle-même sur sa propre compétence avant d'examiner le fond. Donc, il appartiendra à la Cour de répression de l'enrichissement illicite de statuer sur sa compétence. De juger ou de ne pas juger? Si elle se déclare compétente, elle évoquera le fond. Si elle se déclare incompétente, l'affaire est terminée. Mais la décision sur la compétence sera susceptible d'une voie de recours devant la Cour suprême. Et c'est donc la Cour suprême qui va trancher la question de la compétence. Mais, s'agissant de l'enquête préliminaire, nous n'avons pas une police judiciaire spéciale pour la répression de l'enrichissement illicite. Nous n'avons pas de police judiciaire spéciale rattachée à la Haute Cour de justice. Nous avons une Cour de répression de l'enrichissement illicite, nous avons une Haute Cour de justice, mais nous avons une seule police judiciaire nationale et qui est compétente en toute matière dès l'instant que la personne concernée est pénalement responsable de ses actes. Et les ministres sont pénalement responsables de leurs actes, des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Autrement dit, ils doivent répondre. Parfaitement. La question de compétence ne peut pas se poser au niveau de l'enquête. Elle ne peut se poser que devant la juridiction. Autrement dit, si je vous comprends très bien, aucun ministre n'a le droit de dire « je ne vais pas déférer à une convocation de la police ». Ce n'est pas possible. Ils doivent déférer. Mais une fois le dossier bouclé,
amené au niveau de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, c'est à cette Cour d'apprécier si ce ministre doit être jugé par une juridiction ordinaire ou un tribunal ordinaire, ou bien par la haute Cour de justice. Voilà, c'est-à-dire que c'est la juridiction saisie qui statue sur sa propre compétence. Pour vous, est-ce que la CREI est légale? Je viendrai à cette question-là. Hein. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, puisque ça c'est la seconde question, c'est en rapport avec la conformité même de la loi à la Constitution. Mais ce que je voudrais préciser par rapport à la question de la compétence, c'est qu'elle ne peut être soulevée que lorsque la juridiction est saisie. Lorsque, notamment, la commission d'instruction de la Cour de répression est saisie. La commission d'instruction devant statuer sur sa compétence avant l'examen au fond. Et donc, l'enquête préliminaire peut parfaitement être menée par la section de recherche, par la police judiciaire, compte non tenu de la qualité de la personne impliquée. Et je voudrais ajouter que cette enquête préliminaire-là a pour objet, d'une part, d'établir le patrimoine ou le train de vie de la personne impliquée, et d'autre part d'établir ses revenus légaux pour établir qu'il y a une disparité entre les revenus légaux et le patrimoine ou le train de vie que mène la personne. C'est l'objectif de l'enquête. C'est cela l'objet de l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire doit dire que vous disposez d'un patrimoine où vous menez un train de vie sans rapport avec vos revenus légaux. Et les revenus légaux d'un ministre sont normalement connus, d'autant qu'il exerce une fonction qui est incompatible avec l'exercice d'une autre activité, notamment une activité commerciale. Très bien. Donc ça c'est très clair. Merci professeur, c'est très clair. Alors, vous voulez revenir sur la compétence de la Cour? Alors, le débat est soulevé. Ce sera à la Cour elle-même de statuer sur sa compétence. Est-ce qu'elle peut connaître de faits qui sont reprochés à d'anciens membres du gouvernement, faits qui ont été commis dans l'exercice de leur fonction? Et tout cela, c'est bien entendu. Mais sur l'existence même de la Cour, sur l'existence même, la création de la Cour. Bon, alors, on dit que la loi sur l'enrichissement illicite ne serait pas conforme à la Constitution, puisque la Constitution pose le principe de la présomption d'innocence, de sorte qu'une personne ne peut pas être... une personne, elle est présumée être innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit légalement établie. Et on dit donc que la charge de la preuve de la culpabilité incombe au ministère public, au procureur de la République. Alors ça, c'est un principe général de droit, principe selon lequel la charge de la preuve dans une procédure incombe au demandeur. C'est à celui qui assigne en justice, c'est à celui qui saisit la justice de faire la preuve de son allégation. En matière pénale, le demandeur, c'est le procureur de la République. Donc, la charge de la preuve de la culpabilité lui incombe. Il n'appartient pas à la personne poursuivie de faire la preuve de son innocence. C'est au ministère public, en tant que demandeur, de faire la preuve de la culpabilité. Mais